On devient historien au fil des rivières, au fil des océans, au fil des routes que l'on emprunte, peu importe les archives que l'on utilise, peu importe la période que l'on étudie. On peut devenir historien un peu par hasard, par un concours de circonstances, et j'ai l'impression qu'on ne naît pas historien, on le devient au contact, pour moi, au contact des archives et au contact d'autres historiens. Moi, je suis né dans un milieu historique, dans une maison patrimoniale, au cœur d'une des premières seigneuries de l'histoire du Québec, et entouré d'une famille un peu à l'ancienne, avec deux grands-parents de familles différentes dans la même maison, une vieille tante, pas futée comme on disait à l'époque, des demi-frères, d'un premier lit. J'avais tout en place les éléments pour être dans une famille finalement presque historique. L'histoire a toujours été une passion. Si loin que je me rappelle, là, j'étais très intéressé par l'histoire. Donc, je ne peux pas dire vraiment quand l'histoire est devenue quelque chose qui m'a intéressé. Dans ma jeunesse, j'étais, puis là, ça va peut-être faire sourire, là, mais j'étais passionné par des émissions comme Les Cités d'Art, des choses comme ça. Donc là, on voit déjà le lien qui se construit, mais quand même, je suis venu à l'histoire un peu plus tard, par un certain détour. Et ce détour-là, ça a vraiment été la langue et la culture, la langue espagnole et la culture hispanique et latino-américaine. J'aimais l'Europe moderne, mais je ne savais pas encore trop ce que j'allais faire. Puis je suis allée à Paris en première année d'université. Puis là, je me suis dit, sur le bord de la Saint-Louis, je veux vivre ici. Et comme j'avais des bonnes notes, j'ai dit, on planche. Donc, j'ai fait de l'histoire de France. Mais je me suis toujours dit maintenant que si j'étais allée en Italie avant, j'aurais fait de l'histoire italienne. C'est aussi simple que ça, parce que je trouvais qu'il fallait vivre dans la place. Puis donc, c'est Paris qui m'a amené à faire de l'histoire de France. Qu'est-ce qui m'a amené à la base à travailler la Russie? J'étais à l'université au moment où l'Union soviétique s'est effondrée, et au premier cycle, c'est souvent à ce moment-là qu'on fait des choix qui ensuite vont nous poursuivre toute notre vie. Faire un baccalauréat à l'Université de Sherbrooke en histoire, c'est se poser des questions de la première session à la dernière session. Et c'est y répondre. Et c'est y répondre toujours de manière progressive, de manière... il y a une forme d'autocritique permanente en histoire. Hein. Les réponses que l'on donnera à la fin de la première session ne seront pas les réponses de la dernière. Et c'est ça, je pense, qui va donner toute la force à un baccalauréat en histoire. C'est que terminer un baccalauréat en histoire, c'est devenir homme, femme, c'est devenir de nouvelles personnes, avec de nouvelles réponses. Moi, j'invite les gens qui ont cette passion pour la culture, qui ont cette passion pour les lettres, à s'inscrire en sciences humaines en général. Et moi, je pense que on a eu tendance à dire, ben les sciences humaines, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Allons du côté plus pratique. J'encourage vraiment ceux qui ont le goût de cette acquisition culturelle-là, de se donner ces bases de compréhension du monde, de s'ouvrir au monde à travers justement la connaissance de leur culture et de leur passé et de leur patrimoine, de vraiment de céder à leur passion. Et je pense que c'est un investissement. Alors je le vois comme ça, vraiment comme sur le plan humain, une formation extrêmement riche et qui nourrit l'étudiant, qui nourrit l'être humain, qui nourrit aussi le citoyen et le futur travailleur. D'autre part, pourquoi le faire? Bien évidemment, il y a cet aspect, éminemment, en fait, l'aspect traditionnellement érudit, en fait, l'aspect d'érudition qui vient avec ça, qui justement dans un climat où on cherche toujours des applications pratiques du savoir. L'université devrait être le partenaire justement économique du privé pour créer de bons petits employés. Je pense que l'histoire, comme certaines autres disciplines, se pose un peu en porte-à-faux face à cette approche-là. Je pense que c'est une bonne chose. Évidemment qu'on forme des gens qui sont d'abord en fait des érudits, des gens qui ont une culture sens critique plus approfondie que quelqu'un qui sort par exemple des HEC. Pour prendre un exemple choisi parfaitement au hasard. Les savoir-penser, dans le fond, les savoir-faire qu'on donne, ce sont des outils. C'est pas une finalité, c'est un outil. Quand je regarde aujourd'hui dans le milieu du travail, les gens qui sont formés sur des savoir-faire très précis, des compétences très concrètes, de toute façon, ils sont formés par les employeurs. En histoire, on résout des problèmes de société. Ça prend du temps. Et ça prend des outils qui ne sont pas évidents. En médecine, on a des outils évidents. Un scalpel, j'imagine, une salle d'opération a des outils évidents. En histoire, les outils sont ceux que l'on développe soi-même, au contact des autres. Alors, je trouve que c'est une aventure personnelle incroyable de devenir historien.
Mais ça l'est aussi pour d'autres disciplines, mais ça l'est, je crois, encore plus pour les historiens. Il faut le voir comme une ouverture vers quelque chose et voir le cheminement historique comme une des meilleures façons d'obtenir les outils qui sont les plus prisés dans notre société aujourd'hui. C'est-à-dire une facilité d'aborder les sujets, une facilité d'analyse, une rapidité d'analyse, être capable de voir tout à fait. Et ces outils-là, et toujours conserver ce cheminement d'historien qui va vous suivre partout. C'est vraiment quelque chose de fondamental que cette perspective historique, d'être capable de réinscrire dans la longue durée des événements qui nous semblent être dans la contemporanéité, mais qui ne sont que l'écume, finalement, de contextes qui ont déterminé largement le présent dans lequel on vit maintenant. Ça nous ouvre à tout le passé de l'humanité. Tout est ouvert, tout est là. On peut réinterroger les événements du passé, récents ou très anciens ou très anciens. Et en même temps, il faut être conscient qu'il faut une certaine dose, je dirais, de courage. Je disais tout à l'heure, on saute dans le vide quand on entre en histoire. C'est un peu comme ça que je le conçois encore. Quand on le pratique et qu'on aime l'histoire et on fait un métier qu'on aime faire, c'est un privilège. Donc, ça, ce serait peut-être le message que je dirais. Si on a la passion, ça vaut la peine de se lancer. Ça vaut la peine de se lancer parce que par la suite, c'est tellement, encore une fois, gratifiant. Donc, il n'y a pas d'hésitation. À partir du moment où on a la fibre, à partir du moment où on sent qu'il y a une vocation qui se crée, ben, je pense qu'il faut s'y engager et je pense qu'il n'y aura pas de regret à avoir si vraiment on s'engage à fond dans la formation historienne. Si on réussit à trouver un travail, et ça, je vais l'admettre, les postes dans le milieu de l'histoire, que ce soit dans l'histoire académique, dans l'enseignement de l'histoire, dans l'histoire publique, les musées, le patrimoine, il n'y a pas des tonnes de postes. Mais quand on en obtient un, on fait ce qu'on aime, au jour le jour, et on est payé pour faire ce qu'on aime. Et ça, c'est la beauté de la chose. Moi, ce que je dis à mes étudiants, défonce les portes. Tu penses que tu as les habiletés pour faire tel emploi, que ce soit dans la gestion, dans l'administration, dans les communications, dans les relations publiques, défonce la porte puis fais valoir les habiletés que tu as pour remplir la job.